festivités de Noël se limitent aux prières. Les prêches confirment que la Syrie transmet le message de paix et de fraternité au monde. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à Al-Hasaka, Homs et Latakia. Moscou met en cause les frappes de l'alliance contre Daesh. Mesdames et messieurs, bonjour et joyeux Noël. En raison des événements que connaît la Syrie et par respect des martyrs, les festivités de Noël se sont limitées aux prières et aux messes. Les prêcheurs de Noël ont affirmé que la Syrie, qui a exporté la science, la paix et la fraternité au monde entier, triomphera le terrorisme et demeurera l'ambassadrice de la paix. Gloire à Dieu, paix sur terre et bonheur aux hommes. Des prières, des messes, des implorations et des prêches à l'occasion de la naissance du Christ, messager d'amour et de paix, ont été partagés par tous les Syriens, surmontant leurs souffrances par des cœurs pleins de foi. Des allocutions d'amour ont dominé la cathédrale de Mar Gergos des Syriaques orthodoxes à Bab-Touma, concrétisant les significations d'attachement à la terre et à la vie, où l'archevêque Juan Kawak, au patriarcat d'Antioche et de tout l'Orient des Syriaques orthodoxes, a mis l'accent au cours d'une messe sur les significations nobles de la naissance de Jésus-Christ et les valeurs nobles que porte cette occasion. Et dans le patriarcat des Arméniens catholiques d'archevêque Joseph Arnaout a appelé de ses vœux que la paix et la sécurité se propagent en Syrie et qu'une nouvelle vie commence pleine d'amour et de tolérance et réconciliation. Et dans l'église de la Croix sacrée des Grecs orthodoxes à Qassa, à Damas, l'archevêque Khouri a exprimé ses vœux pour que la sécurité et la paix se rétablissent en Syrie et que le bon Dieu protège l'armée arabe syrienne et la direction sage. Et dans l'église Ikrillos des Grecs catholiques à Qassa, à Damas, une messe a été organisée. Les dignitaires religieux ont mis l'accent dans leur prêche que les événements qui traversent la Syrie est une tempête qui vise la région tout entière et la victoire de la Syrie est proche grâce à la cohésion des Syriens et leurs amours réciproques. Les communautés chrétiennes dans la région d'Al-Qalamoun, dans la banlieue de Damas, ont de même fêté Noël en effectuant des prières dans les églises et les lieux de culte. Les dignitaires ont affirmé dans leur messe que le message de Noël résiste à la violence et aux effondrements. Ils ont affirmé que la naissance de Jésus est le signe de la vie qui ne cesse de se renouveler, telle une source permanente d'espérance pour le monde entier et pour les Syriens en particulier. Ils ont également affirmé que la fermeté de la Syrie face au terrorisme est due à l'unité et à la cohésion de toutes les composantes de la société syrienne. Dans cette fête de Noël qui signifie la paix, je veux viser un très bon souhait à tous nos fils, à tous nos frères qui sont dans tout le monde. Je veux dire que Syrie est là, Syrie est toujours forte, Syrie est beaucoup plus forte que toutes les tentations qu'elle a rencontrées durant 4 ans et elle va toujours continuer avec son peuple qui aime la vie et qui veut toujours célébrer ses fêtes, qui veut toujours célébrer la paix. Aujourd'hui, c'est la fête de la paix. Alors, bonne fête pour tout le monde, joyeux Noël et bonne année. Et dans les autres gouvernorats syriens, les festivités de Noël se sont limitées aux prières en raison des événements que traverse la Syrie et par respect des martyrs qui ont irrigué par leur sang la terre de la patrie, où les communautés chrétiennes en Syrie ont organisé les messes et les prières à cette occasion dans les églises et les lieux de culte. Et dans la messe de Noël à l'église de la Nativité au siège patriarcal de Kirki au Liban, le patriarche maronite, le cardinal Mar Bshara Boutros Ar-Ra'i, a affirmé que notre prière est pour que la paix s'installe au Liban, en Syrie et en Irak, dans les territoires occupés et dans tous les pays du Proche-Orient. Le patriarche Ar-Ra'i a remercié le pape François Ier pour son message aux chrétiens de l'Orient et sa solidarité avec eux et avec les personnes enlevées au Liban, en Syrie et en Irak, ainsi qu'avec les autres communautés religieuses dans leurs épreuves et souffrances.
Et au Vatican, le pape François Ier a appelé dans sa prêche de la messe de Noël à affronter la conjoncture difficile par l'amour, la tolérance et la prière. Et devant 5000 fidèles dans la cathédrale de Saint-Pierre qui sont venus assister à la messe de Noël, le pape François Ier s'est interrogé: comme le monde a besoin d'amour aujourd'hui, possédons-nous le courage de préférer les solutions objectives? Le pape a dénoncé la déviation de la société contemporaine et celle de certains hommes religieux. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a liquidé des dizaines de terroristes de l'État islamique dans la banlieue d'Al-Hasaki. Une source au gouvernorat a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne a liquidé dans des opérations spécifiques et bien montées 70 terroristes de l'État islamique et détruit nombre de leurs véhicules au sud d'Al-Qamishli. Dans la banlieue de Homs, une source militaire a déclaré que l'armée arabe syrienne a fait des tués et des blessés parmi les terroristes dans 8 sites et détruit leurs véhicules. D'autres unités de l'armée ont éliminé des terroristes, dont certains de nationalité étrangère, dans 7 villages et détruit un véhicule doté d'appareils de télécommunication et d'autres véhicules chargés de munitions et dotés de lourdes mitrailleuses. Le ministère russe des Affaires étrangères a mis en doute l'efficacité des frappes de la coalition contre les repères des terroristes de Daesh. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukashevitch, a dit que son pays met en doute la justesse des informations véhiculées sur le succès des raids menés par les forces de la coalition contre les positions des terroristes de l'État islamique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a jugé nécessaire de mettre fin à la propagation des terroristes de l'État islamique dans de vastes superficies des territoires syriens et irakiens, affirmant que des agents de l'État islamique commençaient déjà à apparaître en Afghanistan, tout proche de l'Asie centrale. Dans une interview avec le quotidien russe Kommersant, Lavrov a dit qu'il faut prendre davantage de mesures susceptibles d'empêcher l'emprise par les terroristes de l'État islamique de plus de territoire. Lavrov a également averti contre l'usage par l'État islamique d'armes chimiques, puisque, citant des témoignages, les terroristes sont parvenus à plusieurs reprises à mettre la main sur des matières toxiques considérées comme dangereuses. En Irak, l'armée irakienne a procédé à la liquidation des dizaines de terroristes de Daesh au cours de ses opérations de purification de 14 villages à l'ouest d'Al-Ramadi dans le gouvernorat d'Al-Anbar. L'armée irakienne, épaulée par les forces des tribus, ont purifié 14 villages des terroristes de Daesh et leur ont infligé de lourdes pertes. En parallèle, l'armée irakienne et les forces de mobilisation populaire continuent d'avancer dans le gouvernorat de Salah ad-Din et procèdent à la purification des districts d'Al-Balad et d'Ad-Dulu'iyya au sud de Tikrit des terroristes de Daesh. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Les festivités de Noël se limitent aux prières. Les prêches confirment que la Syrie transmet le message de paix et de fraternité au monde. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à Al-Hasaka, Homs et Latakia. Moscou met en cause les frappes de l'alliance contre Daesh. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir et joyeux Noël.